Dans cette vidéo, nous allons voir comment donner un style chaud ou un style froid à ses photos lors de la retouche. Bienvenue sur la photographie culinaire, une chaîne YouTube dédiée à la photographie et au stylisme culinaire. Je publie une vidéo par semaine, donc si c'est quelque chose qui vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Il est tout à fait possible de créer une mise en scène plutôt chaleureuse ou au contraire plutôt froide lors de la prise de vue, mais dans cette vidéo, on va se concentrer vraiment sur l'étape de la retouche. Alors pourquoi donner un style chaud ou un style froid à votre image? Il y a plusieurs raisons à cela. Ça peut être parce que cela correspond à votre style ou au style que vous souhaitez créer, au style que vous souhaitez vous donner. Vous avez peut-être déjà remarqué sur Instagram notamment que certains photographes avaient un feed assez harmonieux et plutôt dans les tons chauds ou au contraire plutôt dans les tons froids. De cette façon-là, on va plus facilement identifier les photos qui sont les leurs quand on va les voir défiler parce qu'on sait qu'ils ont vraiment ce style-là qui est propre à leurs photos. On peut également vouloir donner un style chaleureux à une recette en particulier ou à une saison en particulier. Par exemple, je prends une recette de velouté. On peut vouloir donner un style chaud à la photo pour dégager l'émotion que la recette va procurer. On va avoir une recette qui va nous réchauffer, qui va être réconfortante. Ou au contraire, on peut donner plutôt un style froid pour une recette d'été qui va être rafraîchissante comme une glace, une boisson ou une salade. Donc on peut avoir différentes raisons pour donner un style froid ou un style chaud à ces images. Qu'est-ce que j'entends quand je parle de style chaud ou de style froid? On va avoir une photo dans les tons chauds quand on va avoir une dominante plutôt jaune, orangé, voire rouge, donc plutôt des couleurs chaudes. Au contraire, on va avoir un style froid quand on va avoir une dominante plutôt bleue sur ces images. Il y a plusieurs façons de faire cela avec Lightroom, également avec d'autres logiciels, mais on va voir cela dans Lightroom ensemble. Première façon, c'est d'utiliser l'outil température, donc qui se situe au niveau des réglages de base, juste en dessous de la balance des blancs. La balance des blancs, c'est quelque chose que vous pouvez définir de façon automatique lors de la prise de vue ou en manuel également lors de la prise de vue. Mais c'est également quelque chose que vous pouvez traiter lors de la retouche. Et lors de la retouche, vous avez deux curseurs pour régler la balance des blancs. Vous allez avoir la température qui va aller du bleu au jaune et la teinte qui va aller du vert au rose. Ici, on va s'intéresser plus particulièrement à la température. Quand je vais faire glisser le curseur vers la gauche, donc plutôt vers le bleu, je vais donner une teinte froide à mes images. Au contraire, quand je vais faire glisser vers la droite, je vais aller plutôt dans les tons jaunes et du coup je vais donner un ton chaud à mon image. Deuxième façon de procéder, c'est d'aller dans l'outil TSL couleur. Là, on va pouvoir régler la teinte de chaque couleur, donc du rouge au magenta. On va pouvoir les faire aller soit vers la gauche, soit vers la droite pour changer leur teinte. Si on veut créer une photo dans les tons froids, on peut faire glisser le curseur du vert vers le bleu plutôt que vers le jaune. Au contraire, si on veut quelque chose d'un peu plus chaud, on peut faire tendre le vert vers le jaune plutôt vers le orangé, etc. Dernière façon de procéder, c'est d'aller dans le color grading, qui est un outil assez récent sur Lightroom et qui va permettre d'ajouter une couleur à ses ombres, ses hautes lumières et ou ses tons moyens. À quoi cela sert? Eh bien, cela permet d'ajouter une petite teinte, plus ou moins discrète selon l'intensité que vous allez employer, à son image, que ce soit dans les tons clairs, les ombres ou les tons moyens. C'est quelque chose que j'utilise assez régulièrement parce que c'est assez discret si vous l'utilisez avec parcimonie, mais ça permet tout de suite d'ajouter justement cette teinte et ces tons chauds ou froids selon ce que vous souhaitez. Par exemple, on va pouvoir choisir les ombres et faire glisser le curseur plutôt vers le bleu, donc sans aller vraiment vers l'extrême du cercle, pour ajouter une petite teinte bleue à ces ombres, et on peut faire de même avec les hautes lumières. Si on veut au contraire quelque chose de plus chaleureux, on va pouvoir le faire tendre vers le jaune ou vers le orange. Personnellement, parfois, il m'arrive même de combiner les deux, c'est-à-dire de mettre par exemple dans les hautes lumières peut-être un petit peu de bleu et au contraire dans les ombres un petit peu de jaune pour avoir une image assez équilibrée. C'est un outil qui peut être assez compliqué à utiliser quand on débute. Donc quand on débute, je vous conseille plutôt de vous fixer sur la température qui est plus simple à utiliser. Mais si vous commencez à maîtriser un peu Lightroom, le color grading vous permettra vraiment de pouvoir
twister votre image vraiment avec parcimonie et d'avoir quelque chose un peu plus discret, un peu plus naturel. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me donner vos astuces et à commenter cette vidéo. Je vous retrouve prochainement sur la photographie culinaire.